voici pour 100 francs, putain de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un bon plateau de pêche ou bien d'abricot, voici l'estragon et la belle échalote. Le marché, qu'il soit de Provence ou du nord de la France, est un lieu magique. Convivial, les produits y sont encore la fierté de leur goût et de leur parfum, et les marchands, le respect des saisons. L'abondance des produits, leur fraîcheur satisfont la vue, les parfums qu'ils exhalent réjouissent l'odorat, la possibilité de palper ou de caresser encourage le toucher. Le marché est un lieu de rencontre, de convivialité. Les commerçants, avec leurs facondes pleines d'humour, enchantent l'esprit et l'oreille. Ils deviennent des amis, on leur fidèle et ils vous respectent. Le marché de Bruy-sur-l'Escaut, sans chauvinisme aucun, est bien l'un des plus beaux du coin. Les commerçants et les nombreux clients ne se trompent guère en venant en masse chaque jeudi sur cette place des Farineaux. Non loin de la mairie, la maison Évrard qui, depuis plus de 50 ans, inonde les marchés de leur charcuterie traditionnelle. Aujourd'hui, c'est la petite fille et le petit-fils du fondateur qui ont repris l'affaire. Et ils ont tout compris. Du progrès, ils n'ont pris que le meilleur. Quant à leur préparation, ils n'en confieraient pas leur recette sous la torture. Mais surtout, ils nous réconcilient avec la viande, dont certains modes de production n'est pas sans poser certains problèmes que personne ne peut ignorer aujourd'hui. Warlin, près d'Orchy, il est 14 h. Le camion revient d'un marché. Commencer vers 5 h du matin, la journée n'est pas finie pour autant. Pour le respect de la conservation, il faut décharger le véhicule et commencer les préparations, comme le fameux saucisson à l'ail ou le jambon fumé qui ont fait la réputation de la maison Évrard. La maison a commencé dans les années 45 avec mon beau-père Marceau Évrard. Puis est venu en 50 mon mari, Daniel Évrard. À ce moment-là, on faisait les marchés de quinzaine à Rambert, Sabatier, Bruet évidemment, tous les marchés du coin, Vieux-Condé, Fresnes, Bruet, Saint-Amand, Condé. Leur père les avait initiés au métier. Depuis la mort de mon mari en 89, mes enfants ont repris tous les deux en société. Et j'espère que la maison Évrard pourra encore continuer longtemps. Dans le laboratoire, ils sont 4 à la confection de la charcuterie. Ici Colette, fille de charcutier. Serge, 40 ans de maison s'il vous plaît. Catherine, petite fille du fondateur et son frère François. Ils ont tous un point en commun, la fierté de préparer des pâtés, saucisses, boudins ou andouillettes. De quoi redécouvrir le plaisir extraordinaire que peut procurer un simple rôti de porc ou un sandwich jambon beurre. Donc le jambon, ici l'artère fémorale. Donc c'est par cette artère que je vais injecter le sel, enfin la saumure en fin de compte dans le jambon. Celle qui va permettre au jambon d'être salé. Donc là je perce l'artère sur le côté ici. Voilà. Donc en moyenne pour un jambon comme ça qui pèse d'environ 12 kg. Bon, ça c'est à l'œil, hein, après, parce que c'est l'habitude qui fait. On fait une injection à 10, 15%, 15% disons. Bon, 15% d'injection, de toute façon à la cuisson, les 15% on va les reperdre, mais enfin le sel est là, il reste dans le jambon. Bon voilà, pour ce qui est de la intraveineuse, c'est bon. Ensuite, je prends une aiguille intramusculaire. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'on injecte dans la veine de l'artère principale, comme ça, on a tout ce qui est la noix de jambon, la sous-noix qui sont bien salées, la jambette, mais tout ce qui est quasi ou à loyau, si on parlait de bœuf, enfin là c'est du porc, n'est pas bien salé. Donc on est obligé de réinjecter avec une aiguille intramusculaire, si je puis dire, pour que le sel soit bien réparti. Sinon c'est ce qui fait qu'il y a des taches grises dans le jambon en fin de compte. Donc là c'est le quasi, hein, pour sale comme ça. Moi j'en profite pour donner un petit coup partout. Enfin là il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
tout ce qu'on injecte en eau, ça repart après. La différence avec nous et l'industrie, c'est que l'industrie, eux, injectent des produits qui stabilisent l'eau à l'intérieur du jambon. Ce qui fait qu'en fin de compte, un jambon qui pèse 12 kg comme celui-là, ils arrivent à en tirer 14 kg de rendement en fin de cuisson. Or nous, on a la freinte et l'eau qui repart après cuisson. Quand il n'est pas sur les marchés, souvent, François Évrard invite de jeunes écoliers afin qu'ils découvrent le métier de charcutier. Aujourd'hui, des enfants de l'école Georges Brassens de Brouet-sur-l'Escaut endossent le tablier pour la confection artisanale de plusieurs pâtés et saucissons. Donc ça, c'est saucisson à l'ail, hein, c'est ce qui est ici. Donc c'est un saucisson qui est porc et bœuf, à base de glace, parce qu'on met toujours de la glace pour éviter le chauffement des viandes au cuttérage. Sel, poivre, de l'ail. Pour défendre mon beefsteak, je dirais contrairement à la grosse industrie où, bon, c'est sûr, il y a de la viande, mais enfin, on y remet un tas de lacto et puis un tas de plasma pour en fin de compte augmenter la quantité et pouvoir en fin de compte, si moi je mets 10 kg d'eau, eux essaieront d'en mettre 20 kg pour faire du poids, quoi. Et de le faire tenir, je dirais, dans la viande. Tu soutiens ton boyau, voilà. Sans le tenir, tu le laisses glisser, hein, tu le soutiens, c'est tout. Puis attention, ça va avancer maintenant. Hein. Pendant ce temps, Serge s'affaire à fumer les saucissons à l'ail au bois de hêtre et de chêne. Ils resteront ainsi toute une nuit pour donner leur goût inimitable. Nous avons ici le gras, le foie, les épaules de porc maigres qui ont été tournées. Hein. Donc ça, c'est notre ingrédient de base. Ensuite, on va y incorporer les œufs. Hein. Ça va être le liant, je dirais un liant naturel, hein, contrairement à ce qu'on pourrait trouver dans un pâté industriel qui se fait à base de protéines artificielles. Donc là, on y incorpore nos œufs. Ensuite, le lait, hein, lait de ferme. De la gelée maison, pareil, hein, faite avec des têtes, des couennes, des oreilles, des pieds. Et nos assaisonnements, sel et poivre. Hein. Donc on a déjà mis de l'ail hein, dans le... Bon, donc vous allez mélanger tout doucement, en tournant comme ça. Vas-y. Mr. Bassman, you got that certain something. Mr. Bassman, you set that music thumping. To you it's easy. When you go 1, 2, 3 to the ba-ba-ba-ba. You mean ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Yeah, Mr. Bassman, you're on all the songs. With the boom boom and the boom boom boom. Hey, Mr. Bassman, you're the hidden king of rock and roll. To the ba-ba-ba-ba. No, ba-ba-ba-ba-ba-ba. De retour en classe, les enfants posent les dernières questions.
où vont les produits finis? Donc tous nos produits sont vendus sur les marchés de la région. On fait 6 marchés par semaine. Donc le lundi, on est à Vieux-Condé, le mardi à Fresnes-sur-Escaut, le mercredi à Mortagne du Nord, le jeudi, on est sur le marché de Brouet-sur-Escaut, le vendredi, on est sur Saint-Amand-les-Eaux, et le samedi, on va à Condé-sur-Escaut. Bon, ça dure depuis maintenant une cinquantaine d'années, parce que j'ai mes grands-parents qui ont démarré ça juste après-guerre, mes parents qui ont continué jusque dans les années 90, et puis après, nous, on a pris la relève depuis. Donc voilà, nos produits sont vendus uniquement sur les marchés. On a un peu de vente autre que le marché, mais bon, c'est une goutte d'eau dans la mer. Je dirais qu'en majeure partie, tous nos produits se vendent sur marché. Loin d'être une goutte d'eau, la deuxième casquette de la Maison Évrard est le service traiteur. Une autre clientèle que celle du marché, mais une bien belle façon de faire connaître ses produits ou ceux achetés le matin sur le marché, garantissant ainsi leur fraîcheur. Donc on a ici pour la suite du menu un filet mignon de porc en tranché au beurre, avec une sauce champignon, donc sauce champignon sur une base de fond de veau, os de veau bien sûr, un bon bouillon de veau quoi, avec champignons frais. Acheté sur le marché de Brouet jeudi matin. Avec ça, on aura un haricot vert frais au beurre. Toujours pareil, acheté sur le marché à une commerçante du marché, Edith entre autres, bien connue sur le marché de Brouet. Donc on aura nos endives braisées qui sortent actuellement du four. 20 minutes, non? 20 minutes, c'est beaucoup? Ça va? Et pour finir, donc toujours les haricots verts frais. Et on a un feuilleté de pommes de terre ici. Donc sur une base pâte feuilletée. Sur une base pâte feuilletée ici. Base pâte feuilletée avec pommes de terre émincées, persil, ail. Voilà. Valérie est au Brésil, elle danse la samba, elle va le bilan pour la le bas. Valérie est au Brésil, elle danse la samba, elle va de ville en ville pour apprendre le pas. Côté piste de danse, l'ambiance monte. Aujourd'hui, 150 basketteurs et supporters du club de l'Ambre-les-Doués fêtent la fin de saison. Mais est-ce difficile de travailler lorsque les autres s'amusent? Ça fait partie du boulot, je dirais que c'est la loi du métier et on ne peut pas faire autrement, quoi. Là, il est 3 heures, notre service vient de se terminer. Bon, ça a été assez speed, on avait quand même 150 personnes à servir. On a bien couru, on est relativement fatigué. L'appréciation de ce soir que j'ai eue, c'est qu'en fin de compte, je me suis retrouvé directement avec mon client. Chose qui n'arrive pas sur le marché parce que j'ai mon client en face de moi, mais il repart chez lui avec sa viande. Et la dégustation se fait à domicile, tandis que là, bon, moi j'ai la chance d'avoir mes clients à 4 mètres de moi. Et bon, je vous avouerai franchement que mes assiettes sont revenues vides, donc c'est, à mon avis, une réussite. C'est à qui? Madame. De la saucisse. Avec ça, donc ici un boudin polonais. Hein. Bon, je dirais que là la période n'est plus au boudin français. Boudin polonais est fait avec du sang, de la viande, du vrai sang, pas du sang en poudre. Hein, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on trouve sur le marché du sang en poudre. Je dirais que le sang en poudre c'est la base de tout excès. Hein. Si on fait du boudin avec du sang en poudre aujourd'hui, demain pourquoi pas faire de la saucisse avec du hachis en poudre. Voilà, bon, je dirais que qualité maximale, un boyau naturel, sang naturel, viande naturelle, enfin tout est, rien de spécial, sel, poivre, les aromates. Si vous voulez faire hurler votre boucher charcutier, faites ce petit test. Demandez-lui ce qu'il pense des produits industriels, comme ici du jambon ou des saucisses de Strasbourg. C'est 3 litres d'eau au mètre carré. Hein. C'est tout sauf du jambon, hein. C'est de l'épaule déjà d'une. Donc ça, c'est que des morceaux de porc qu'on a reconstitués, qu'on a salés, phosphatés, qu'on a recollés ensemble. Rien qu'à le voir, déjà, sincèrement, j'ai pas envie d'en manger. Il colle, il est... Non, c'est... ce qu'on peut trouver de plus mauvais pour moi.
Alors, boyau plastique. Il n'y a pas de boyau d'ailleurs là-dessus. Ça c'est une émulsion, donc c'est du plasma sanguin avec des os qui sont broyés, rebroyés. Hein. Je dirais que sur une saucisse comme ça, si on a 20% de viande, c'est le maximum, quoi. Fumé artificiellement. Voilà. C'est tout sauf une saucisse de Strasbourg. Je vais vous montrer une saucisse de Strasbourg. Une saucisse de Strasbourg, je dirais 100% de viande. Hein. Voilà. Alors je sais pas si on peut apprécier la différence. Bon, bien sûr on n'y verra pas grand chose. Mais au niveau du goût déjà ça n'a rien à voir. C'est complètement deux produits différents. Je dirais c'est comparé une Rolls-Royce avec une 2 chevaux. Quoi, c'est pour moi pareil. Bien que la 2 chevaux est de qualité, tandis que là il n'y a pas de qualité. Et la vache folle dans tout ça? Donc, concerné par le premier de la cheval, je dirais non. J'achète toujours en carcasse et j'ai toujours acheté en carcasse. Ce qui nous donne, en fin de compte, avec cette carcasse, on a une fiche de suivi. Fiche de suivi qui est une sorte de fiche d'état civil de la carcasse, de la bête. D'ailleurs, j'ai ça ici sur place. 281,90. Donc sur cette fiche, on a le numéro d'identification de la bête, la race, la date de naissance, bien sûr l'alimentation, l'éleveur. Hein. Tout est codé par numéro en plus, donc je dirais que tout est réglementé. On a la date d'abattage, donc suite à cette date d'abattage, les bêtes sont rentrées chez nous, maturées en chambre froide pendant au moins une semaine et détaillées par nos soins. Surtout ça c'est important, détaillées par nos soins.